Ce jour fera date dans l'histoire. Le 28 juin 1919, congrès de la paix au château de Versailles. Après la défaite des Allemands en 1918, les Alliés organisent la paix. C'est le traité de Versailles. Il y a le souci de se présenter comme vrai homme d'État. Souvent, l'audience, c'est une audience essentiellement, il y a beaucoup de militaires sur la photo. On ne va pas du tout sourire. Du côté des Versaillais, le maire de l'époque, Henri Simon, lance un appel à ses concitoyens. Néanmoins, les édifices publics seront pavoisés et illuminés. Les habitants suivront certainement cet exemple. On parle quand même de paix victorieuse, et on sait la victoire peut pas être, la victoire appartient à certaines et pas à d'autres. C'est aussi comme si on veut faire appel aux Versaillais de se sentir quelque peu victorieux, je dirais. C'est après tout, c'est les maires qui vont tirer un bénéfice, si on analyse ça en termes de politique locale. Des chefs d'État et de nombreuses délégations diplomatiques sont présentes ce 28 juin 1919, un événement mené par le président du Conseil français Georges Clemenceau et le président des États-Unis Woodrow Wilson, avec deux visions différentes. Globalement, il y avait l'idée de rendre le monde plus sûr par la démocratisation, premièrement. Deux, rendre le monde plus sûr par la sécurité collective, société de nation. Et trois, rendre le monde peut-être plus interdépendant. Il y avait déjà l'idée de libre commerce. Face à lui, on a Clemenceau qui, lui, il croit plutôt à la réelle politique. À la réelle politique veut dire au rapport de force, dont lui il estime une paix durable repose globalement sur la force dissuasive. Autre document conservé par les archives départementales, les remarques des Allemands sur les conditions de la paix. Ce qui a été ressenti le plus, c'est un diktat, c'est-à-dire c'est imposé, ce caractère très imposé de traiter le fait que les Allemands étaient totalement exclus, totalement considérés comme un objet, et surtout qu'ils étaient considérés comme moralement coupables. Donc les Allemands, bien sûr, s'opposaient aux réparations, bien sûr. Donc la somme qu'ils devaient payer, c'était pas possible de payer. Jusqu'aux années 80, ils auraient dû payer. Il y a des aspects aussi, cette limitation de l'armée allemande, donc l'armée ne pouvait plus avoir plus que 100 000 hommes, etc. Au total, plus d'une cinquantaine de documents sont conservés aux archives départementales en lien avec cet événement, des pièces achetées auprès de particuliers.